Bonjour à tous et bienvenue à cette émission dédiée à l'authenticité personnelle. Aujourd'hui, nous allons développer ce contexte fascinant qui touche chacun d'entre nous, que ce soit dans nos relations, nos choix de vie ou notre développement personnel. Alors, pour nous aider à approfondir à ce sujet, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Priscille Kapoussa. Elle est fondatrice de Young in Action, un aspect pour aider les jeunes à se découvrir. Bonjour Madame Priscille, bienvenue à vous. Ça fait plaisir de vous recevoir. Alors, Madame Priscille. Alors, Madame Priscille, certes, nous venons de vous présenter, mais j'aimerais avoir une brève présentation de vous. Donc, j'ai plusieurs casquettes en fait. Parfois, Ok, alors, ça fait plaisir, comme Madame Priscille venait de le dire. Elle est fondatrice, mais elle est aussi architecte en devenir. Alors, Madame Priscille, pouvez-vous nous dire, selon vous, euh, que pouvons-nous comprendre par l'authenticité personnelle? ok, l'authenticité personnelle a plusieurs définitions, plusieurs compréhensions diverses. En fait, je dirais, en général, je pouvais dire que c'est ce processus d'auto-découverte et d'affirmation de soi. Comment je peux épingler cela? C'est cette capacité d'exprimer facilement son monde intérieur et aussi de l'affirmer aux yeux de tous. Capacité d'exprimer facilement son monde intérieur. C'est ça en fait. Ok, c'est une capacité d'exprimer son monde intérieur. Alors, Madame Priscille, dites-nous comment faire pour vivre cette authenticité? Beaucoup de gens se disent, est-ce que je suis authentique? Est-ce que vraiment je vis dans ma propre version? Je dirais, c'est simple. Pour vivre son authenticité, il faut faire confiance à soi-même. Je parlerai de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est accepter ses valeurs. Il faut faire confiance à toi-même. Même quand tu as tes défauts, il faut aussi accepter tes défauts. Tu as la confiance en soi, l'acceptation de ses défauts, mais notamment aussi, il faut tenir des décisions, mettre de limites. Quand je parlerai des mettre de limites, c'est aussi un critère pour vivre d'une manière authentique. Dire non, là, il faut dire non. Dire oui, là, il faut dire oui. Donner des éclaircissements là où il semble être flou, c'est aussi une manière de vivre authentiquement. Il y a aussi une autre manière, entourez-vous de personnes authentiques. Quand je disais de personnes authentiques, des personnes qui peuvent vous encourager, des personnes qui peuvent vous fortifier, des personnes qui sont là comme des aides semblables, des personnes qui sont sincères dans leurs émotions envers vous, des personnes qui sont authentiques dans leurs sentiments envers vous. Soyez aussi courageux parce que pour vivre authentique, il faut être courageux, madame. Rassurez-vous qu'il faut vraiment être courageux. La prise de décision. Tu réfléchis quelque chose, tu te dis, moi, je me dis, par exemple, je prends Madame Divine, une femme que j'aime beaucoup, elle est trop déterminée. Une femme, moi j'aime la dire, ma connexion divine. Tu te dis, moi, je suis telle, je dois confirmer ma façon d'être. Je dois m'entourer de personnes qui vont me soutenir, qui me soutiennent. Des personnes qui me fortifient, des personnes qui voient la même façon que moi, des personnes sincères. Quand il s'agit de me dire, Divine, tu as mal fait, ils me disent sincèrement. Quand il s'agit de dire, Priscille, tu as mal fait, ils me disent sincèrement. C'est aussi un critère pour vivre de manière authentique. Et par rapport à votre intervention, madame, voilà, il y a de ces personnes qui se disent être authentiques, mais voilà, je vous donne un exemple où, voilà, je vous aime bien, mais je n'arrive pas à vous dire la vérité. C'est vrai, vous avez tort, mais je n'arrive pas à m'exprimer pour vous dire que voilà ce que tu as fait, tu as eu tort dans tes décisions. Et que pouvez-vous dire par rapport à ces genres de personnes? Bon, genre que j'ai fait quelque chose de mal, mais tu n'as pas la capacité de venir m'aborder, dire que non, non, madame, là, ça va pas. Déjà, je disais que c'était parmi les critères. Entourez-vous de personnes authentiques. Tu m'as dit comment vivre mon authenticité. C'était ça. Entourez-vous de personnes authentiques. La personne qui est authentique, c'est celle qui a cette capacité de te dire ouvertement que non, madame, là, ici, ça ne va pas. Madame, là-bas, ça ne va pas. J'ai une personne comme ça, quand tu
tu constates qu'il a des problèmes, qu'il a des difficultés, de venir te reprocher, car tu vas aussi savoir, non? Tes reproches-là t'aident à évoluer. Quand les gens ne voient pas le mal en toi, mais ils voient le mal en toi, ils ne veulent pas dire comment est-ce que tu vas t'améliorer. Ok. Déjà, Toujours, c'est pas une bonne personne pour toi. La bonne personne te dira les choses ouvertement. ok. Déjà, toujours par rapport à avoir un entourage authentique, madame, comment faire pour, voilà, avoir cet entourage? Parce que, certes, je peux connaître madame Priscille, mais je ne sais pas si elle est authentique. Alors, comment faire pour reconnaître, voilà, des personnes authentiques? Ah, ok. Les personnes authentiques, premièrement, ils ont développé la confiance en soi et l'estime de soi. Les personnes authentiques, ce sont des personnes qui ont des visions trop claires. Les personnes authentiques, ce sont des personnes capables de se décider. Et aussi un point à noter. Un point à noter. Une personne authentique, lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. Donc la parole s'accompagne avec l'action. Il dit, je vais faire ceci, et demain il le fait. C'est un point à noter. Une personne authentique a la prise de solutions. La prise de solutions et la prise de décision. Mais aussi une chose pertinente, elle est sincère. Elle n'est pas hypocrite. Trop sincère. Quand il s'agit de s'exprimer, elle parle. Elle est aussi ouverte à apprendre. Une personne qui se connaît déjà, parce que je peux le dire comme ça, une personne qui s'est déjà découverte en elle-même, elle n'a pas de difficulté pour venir vous approcher, madame, je vais améliorer ceci, est-ce que vous pouvez m'aider? Non, non. Elle n'a pas développé cet esprit de complexe, non. Elle se connaît en elle-même, elle connaît ses potentiels, elle a accepté ses imperfections, elle veut aller de l'avant déjà, elle a la couverture facile d'apprendre. Voilà. Ok, alors, madame Priscille, pensez-vous que pensez-vous que la découverte de soi est quelque chose que tous pouvons atteindre? Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Ah, madame, c'est trop pertinente. Ah, c'est trop pertinente. Mais moi, je dis oui et non. Je peux m'expliquer oui. Comment atteindre l'authenticité? Quand je parle de l'authenticité personnelle, je dis découverte de soi. Comment apprendre à se découvrir? Pour se découvrir, c'est simple. Premièrement, ayez du temps pour vous-même. Ayez du temps tout entier pour vous-même. Il y a des gens qui sont débordés. C'est une facette de la vie, en fait. Je m'explique. Une facette de la vie. Elle sait qu'elle parle bien. Bien, elle sait qu'elle dessine bien. Elle passe tout son temps au dessin. Elle se contente seulement du fait de bien dessiner, en fait. Alors que derrière ce dessin, il y a aussi la manière de danser. Elle danse bien, elle chante bien. Elle n'a jamais pensé à la danse parce qu'elle est concentrée sur le dessin. Des fois, elle est débordée. Elle ne sait même pas réfléchir sur soi-même. Hormis le temps de prendre le temps, hormis le temps pour soi-même, il y a aussi la confiance en soi. Il y a aussi des questions pertinentes qu'on doit se poser. Des questions pertinentes du genre, qui est-ce que je suis effectivement? Je suis qui effectivement? Je suis qui? Moi, Priscille Kaposa. Qu'est-ce que je suis? Je vais quoi? Donc des questions du genre, qui est-ce que je suis? C'est des questions qui me pousseront à énumérer mes qualités, à énumérer mes défauts et à trouver aussi des pistes de solutions. Vous voyez? Donc tout le monde peut atteindre l'authenticité. Tout le monde peut se découvrir lorsqu'il a du temps sur elle-même. Lorsqu'il a du temps sur elle-même. Lorsqu'il se pose des questions pertinentes. Tout ça aussi. Lorsqu'il a aussi des sources d'informations. Il peut aussi se découvrir. Non, tout simplement, la société actuelle a tellement évolué. L'évolution de la société nous empêche parfois de prendre le temps de penser à nous-mêmes. Une personne qui longtemps a vécu dans une mode de vie tout autre que celle d'aujourd'hui, parce que madame, vous devez comprendre que du jour au lendemain, la société évolue. La société n'est pas constante. Il y a toujours des permutations dans le monde. Ça peut aussi empêcher les gens à prendre le temps à se découvrir. Il y a aussi l'influence des autres. Il y a aussi la peur. Surtout la peur. La peur empêche les gens de se connaître.
La peur empêche des gens de penser à soi-même. La peur et la résistance empêchent les gens à faire une étude rationnelle sur elles-mêmes. L'influence des médias aussi. Ah, les médias nous influencent. Les médias nous empêchent à faire une introspection sur nous-mêmes. Les médias nous empêchent d'accepter notre propre valeur. Les médias empêchent la génération congolaise, la jeunesse congolaise, à prendre du temps pour soi-même. Tellement que nous sommes concentrés sur nos internets, nous sommes concentrés sur nos WhatsApp, concentrés sur nos Instagram, n'avons pas le temps de prendre un papier, n'avons pas le temps de prendre un stylo, n'avons pas le temps de prendre un papier pour énumérer ce que nous sommes, ce que nous voulons, ou là où nous voulons aller. Tu prends une image, je donne un exemple, madame. Ok, c'est bon. Un exemple trop facile. Tu regardes sur net, tu vois une influenceuse, pour nous les filles, une influenceuse qui se vend, comment elle fabrique les habits, comment elle fait la commercialisation des habits. Toi-même, tu te dis non, moi aussi je suis capable de faire des habits. Moi aussi je suis capable. Alors que tu n'as même pas pris le temps pour toi-même, tu demandais, hormis les habits là, moi je suis capable de créer quel autre métier. Je disais l'influence des réseaux sociaux. Récemment, je venais de voir une chose qui a circulé, une image qui a circulé, mais en réalité, ce n'était pas une vraie. Imagine une personne qui ne se connaît pas soi-même, une personne qui n'a pas confiance en soi, va voir cette image, il va se projeter dans les mêmes directives que la fille, en fait. Tu n'as pas eu le temps de penser en toi-même, tu peux faire autre. Tu peux donner un autre nom à toi-même aussi et à ta personnalité. Tu peux te donner une autre image. Tu te dis, non, elle, comme elle vend bien les habits, comme ses habits sont bien commercialisés, comme sa marque d'habits, elle est bien connue. Peut-être moi aussi, si je me lance dans ça, je serai connue. Alors que toi, ce n'est pas le temps que toi. Ce n'est pas le temps Peut-être que ce n'est pas ça exactement. Peut-être que ce n'est pas ça ton talent. Tu es peut-être appelé à faire autre chose. Voilà. Mais pour connaître que tu es appelé à autre chose, il faut prendre le temps pour toi-même. Toi, tu n'as pas le temps parce que tu es déjà bon temps de préparation. Voilà. Exactement. Quelque chose, les médias en fait, l'influence des médias, ça nous empêche à nous découvrir. Ok, alors il y a une chose qui m'a tiqué lorsque vous étiez lors de votre intervention. Alors vous avez parlé de la peur. Alors par là, j'aimerais ajouter, s'il y a une chose qui bloque souvent, ce qui nous bloque à réaliser nos projets, c'est la peur. La peur fait partie de ces éléments voilà, qui nous empêchent à accomplir voilà, notre destinée ou voilà, à travailler sur notre personnalité. Tu as vraiment envie de faire quelque chose, mais tu te dis, tu te poses des questions, tu commences à avoir peur. Alors, pour nous qui avons peur, pour toutes ces personnes voilà, qui ont peur, je vous conseillerais d'enlever la peur parce que si vous continuez à mettre cette peur en avant, vous allez vous rendre compte que vous n'allez rien faire. Ok, alors Madame Priscille, nous allons passer à une autre question. Alors, voilà, quels sont les signes qui prouvent que cette personne vit de manière authentique? Le signe qui montre qu'une personne vit de manière authentique. Le signe qui montre qu'une personne se connaît soi-même. Le premier signe, je dirais, c'est la connaissance de soi et la confiance en soi. Exactement. Il y a aussi la clarté des choix. Il y a aussi des relations interpersonnelles. Dans les relations interpersonnelles, vous verrez qu'une personne préfère mieux des relations essentielles, des relations qui impactent, au lieu de relations éphémères. Il y a aussi la prise de décision. Une personne authentique prend des décisions. Une personne authentique prend des décisions. Une personne authentique, il a une vision claire de ce qu'il veut. Elle ne s'embrouille pas. Elle connaît ce qu'elle suit. Elle est là dans ses pas. Donc, il y a aussi sa mode de vie. Vous verrez que non, cette personne, elle est sincère à soi-même. Elle a une mode de vie qu'elle suit. Et voilà aussi. C'est en quelques mots ce que je peux dire. Alors, Madame Priscille, vous êtes en train de nous parler de la découverte de soi. Alors, voilà, nous voulons savoir s'il y a eu un moment décisif de votre vie qui a permis à ce que vous puissiez vous découvrir vous-même. Ok. Oui, il y a eu effectivement
alors que je ne me connais pas bien. Parce que le processus de découverte de soi, c'est un processus infini et qui continue, chaque jour. Un processus continuel. Voilà, un processus continuel. Oui, évidemment, il y a eu des moments de décision. Il y a eu des moments où je me suis mise moi-même. Déjà, c'était dans mon téléphone, là, je peux vous dire. C'était dans mon téléphone, je peux vous ouvrir là. Et dans mon téléphone. Relatez nous. Oui, je suis là. Déjà, Ok. je suis trop accro à mon téléphone. Accro à mon téléphone, j'étais aussi sur les réseaux sociaux. Je voyais comment les filles vendaient ces trucs, ces filles vendaient ces trucs. Je me suis dit à moi-même, elle a fait ça. Qu'est-ce que moi je peux faire d'autre? Mais pour faire d'autre, là, je dois connaître mes capacités. Je dois connaître mes imperfections. Je dois les accepter. Parce que vous devez notifier quelque chose. L'acceptation des imperfections nous permet d'être à l'aise avec tout le monde. Je me suis dit, je dois réfléchir. Je pris le temps. Je pris mon téléphone. Je pris les carnets. Je mis sur le lit. C'était sur le lit. Hein. J'ai ça toujours sur mon lit. Surtout les jeunes femmes. Voilà. Moi, tout ça, c'est sur mon lit. Et puis, il faut me demander à quelle heure. À quelle heure, À madame? 1 heure. Ok. J'étais là. Je dis, bon, les gens disent que je parle bien français. Je sais pas, c'est ça. Les gens disent Ça, que c'est vous. je parle bien français. Les gens disent que je suis trop déterminée. Les gens disent que je suis apte dans l'administration. Les gens disent que je suis apte dans la création. Les gens disent ça. Je me suis regardée à moi-même. Est-ce que ce que les gens disent là, c'est vrai? Les points que j'ai énumérés sont vrais. J'ai commencé à voir les qualités de moi. J'ai vraiment pris le temps. Ça se faisait chaque jour. Hein. En tout cas, je le fais au quotidien de ma vie. J'ai pris vraiment le temps. Est-ce que c'est vraiment exactement ça? Face au problème, je réagis comment? Parce que la façon de réagir détermine notre manière. Hein. Notre manière d'être. Voilà, notre manière Exactement. d'être. Notre manière d'être détermine nos aptitudes, nos émotions. Voilà. Est-ce que face au problème, je réagis comment? Face au problème, quelle est ma façon de réagir? J'ai vraiment eu le temps. J'ai vraiment eu le temps pour moi-même. J'ai énuméré ce que les gens disent. J'ai énuméré ce que je sais de moi-même. J'ai énuméré mes défauts. Je les ai acceptés, évidemment. J'ai tracé un plan d'action, disons, nous en mathématiques on dit une trajectoire que je devais suivre, disons mes ambitions. Et puis voilà. Donc il y avait vraiment un moment décisif pour moi. Parce que ça valait la peine en fait. Oui. Ça vaut la peine de se connaître. Ça vaut la peine Ça de vaut se vraiment la découvrir. peine de Ça se vaut la connaître. peine de faire l'exploration de la profondeur de son âme. Ça vaut la peine. Voilà ce que je peux dire. Alors, votre intervention, elle est touchante et elle est profonde. Alors, madame, pourquoi devons-nous nous connaître? Pourquoi devons-nous nous, en d'autres termes, pourquoi devons-nous nous découvrir? Si j'ai un message à dire à la jeunesse, je vais encourager la jeunesse à se connaître. Pas seulement le jeune, mais aussi de parents, des adultes, de madame. C'est de cadres déjà, ils ont encore des choses à découvrir sur soi-même. Exactement. Oui. Comme je l'ai mentionné, c'est un processus continuel. Il y a encore des choses à se découvrir soi-même. L'humain ne se connaît pas soi-même. L'humain ne se connaît pas. Et s'il se connaît, c'est à une limite déterminée. Nous devons nous connaître, premièrement, pour guider les choix de vie. Premièrement, pour guider les choix de vie. Deuxièmement, pour opérer un choix rationnel. Pour éviter l'influence de l'extérieur. Pour éviter l'influence des médias. Pour éviter la peur. Pour éviter la résistance, enfin, d'atteindre nos objectifs. Quand je me connais, Déjà, c'est connaître, j'ai développé l'estime de moi, la confiance en moi, la connaissance de soi. J'ai des choix bien clairs. J'aligne mes paroles, mes actions. Quand je parle, j'opère. Ça me pousse à être aussi une boussole de référence pour les autres. Pour les autres, Être exactement. aussi une boussole de référence pour les autres.
à être aussi cet exemple que la jeunesse peut suivre, à impacter aussi la société congolaise. Mais bien évidemment, à vivre surtout la vie de ses rêves. Exactement. Quand on connaît ses défauts, ses qualités, on s'y travaille et on obtient ses objectifs. Exactement. Alors, il y a une chose qui est vraiment profonde, c'est que se connaître aussi va nous aider, comme vous l'avez dit, à faire le choix, à faire différents choix de notre vie. Tu ne peux pas aller t'engager avec une personne tant que tu ne te connais pas. C'est aussi un problème, madame. Parce que vous savez, il y a de ces personnes qui ils se connaissent, ils savent que moi je suis voilà, très colérique, mais tu pars quand même t'engager avec une personne qui est comme toi. Vraiment. Là, vous voulez parler de relations Des amoureuses. relations, même pour le choix de vie, pour le choix de son conjoint ou de sa conjointe. Ah, madame, d'ailleurs, je vous signale que je ne suis pas fiancée. Non, non. Je ne suis pas non plus mariée. Ok. Donc, je n'ai pas d'expérience sur ça. Mais à ma petite compréhension, je peux dire que il faut se connaître seulement. Il faut se connaître. connaître, Mais en c'est tout ça, il faut cibler ce qu'on veut. Ok. Parce que tu peux te connaître, mais tu ne cibles pas ce que tu veux. Disons, moi déjà, je parle de moi, hein, madame, vous êtes trop curieuse. Je parle déjà de moi. J'ai toujours souhaité, en fait, Ok. avoir un mari tout pris, avoir un mari leader, qui a l'esprit de leadership, avoir un mari challengé. Et je me connais moi-même, je suis challengée, j'ai l'esprit de leadership, je suis motivée, très bien déterminée, j'aime prier, j'aime Dieu. Je sens mes préférences. Vous voyez? Et face à une personne qui ne respecte pas mes critères, je fais comment? Comment faire? Non? Carrément. Parce Carrément, que je vous me quittez connais la personne. et je sais ce que je veux. Ok. Alors, madame, lors de votre présentation, vous nous avez dit que vous êtes fondatrice d'un ASBEL. Et l'ASBEL, c'est Young in Action. Alors, madame Priscille, pouvez-vous nous parler de Young in Action et de sa mission? Young in Action, ASBEL, Jeune en Action, ASBEL. Je peux dire, se reflète comme un assistant social. C'est un assistant social. C'est une association qui regroupe le jeune. Les jeunes édifient un enseignement de motivation, des challenges pour pousser aux jeunes au développement personnel. Quand je parle de développement personnel, je vois un jeune boosté, je vois un jeune challengé, motivé, un jeune déterminé, un jeune qui a une boussole de référence pour sa génération. Sa mission, elle est bien simple et claire. Madame, les jeunes que nous sommes, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Exactement. C'est nous, l'avenir de demain de ce pays RDC. Nous voulons des jeunes épanouis. Nous voulons des jeunes qui se connaissent, les jeunes qui savent ce qu'ils veulent, les jeunes qui sont déterminés à donner une bonne image du Congo. Voilà un peu sa mission. En tout cas, nous sommes avec les jeunes. Ok. Et madame, qu'est-ce qui vous a motivé à créer Young in Action? Ou y a-t-il une histoire particulière par rapport à sa création? Oui, mon histoire avec Young in Action, ça date de longtemps. C'est un projet que j'ai longtemps rêvé. J'ai pris ma motivation, je vais signaler que ma motivation était spirituelle. D'accord. Était réellement spirituelle. Un jour, je me suis regardée autour de moi. Je me suis regardée d'abord moi-même comme individu, comme un jeune. J'ai regardé autour de moi. Je suis dit que non, mais ça va pas. Ça va pas. Nous prions. Oui, bien évidemment. Mais si tu n'abordes pas ces jeunes, tu n'encadres pas ces personnes, ils vont se déraper du droit chemin. Exactement. Je faisais l'évangélisation. J'étais face aux jeunes garçons. On a échangé, on a parlé. Je priais pour eux. Je suis rentrée à la maison. Je me suis dit il y avait un problème. Ces gens n'avaient pas une information. Ces gens ne sont pas informés. Ils doivent être informés pour former. Exactement. Ils doivent être informés pour former. Voilà au moins la première motivation à créer cet ASBEL qui regroupe le jeune. La deuxième motivation, parce que dans tout ASBEL, il doit y avoir des cibles, bien évidemment. Moi,
j'ai opté aider avec mon enseignement personnel actuellement, avec mon enseignement, les jeunes filles mères, et les jeunes sans abri. C'est vraiment un phénomène qui surprend à Kinshasa. C'est un phénomène courant. C'est un phénomène qui bat son plein dans la ville de Kinshasa. Je peux dire même à toute l'étendue de la RDC. C'est un phénomène qui bat son plein. J'ai abordé la jeune fille mère. Je voulais cibler la jeune fille mère. Je l'ai ciblée même. J'ai aussi ciblé les jeunes sans abri. Pourquoi la jeune fille mère? La société congolaise est remplie des antivaleurs. Et nous allons lutter contre les antivaleurs, madame, croyez-moi. Ok. Nous allons lutter surtout contre les antivaleurs juvéniles. Dans 2 ou 5 ans, nous aurons une jeunesse, et surtout dans ces côtés de Mboudi, de Lukunga, de la RD, du Congo plutôt, de la ville de Kinshasa, nous aurons de jeunes boostés, de jeunes qui connaissent l'évangile de Dieu, aussi les jeunes qui s'y connaissent dans la science. Je travaillais avec la jeune fille mère, madame, d'un constant palpable, visible. Ok. Vous ne voudriez jamais que votre petite sœur s'associe à une jeune fille mère. Nous avions un sentiment de consterner, de négliger même, de jugement. Surtout ça, les jugements. Sur la jeune fille mère. Alors que nous n'avons même pas le temps de connaître pourquoi il est arrivé là-bas. Directement, quand tu apprends qu'elle est mère, elle n'a pas de mari, on ne l'a pas prédotée, directement tu as un jugement. Alors que ce n'est pas évident. Ce serait aussi injuste pour nous de juger la jeune fille mère. En elle, la jeune fille mère, j'ai énuméré des problèmes. Ok. La jeune fille mère, elle est abandonnée à elle-même. La jeune fille mère, elle est consternée par la société congolaise. La jeune fille mère, en elle, elle a développé l'esprit des complexes d'infériorité. Vous comprenez? Et pourtant, elle incarne des potentiels. Elle incarne des talents. Et si elle les met au profit de la société, elle va briller. Cela est possible lorsque nous approchons d'elle, parce qu'elle est complexée, parce qu'elle ne veut pas s'exprimer. En elle, c'est dit qu'elle a échoué la vie. En elle, c'est dit qu'elle a une mauvaise personne. En elle, elle se dit que ça ne va pas. Elle a échoué sa vie. Alors que c'est faux. Certaines personnes sont devenues mères parce que la vie leur a imposé un rythme. Certaines personnes sont devenues mères parce qu'elles n'avaient pas de soutien. Certaines personnes sont devenues mères parce qu'elles n'avaient pas une source d'information. Ils n'avaient pas un enseignement sûr et certain. Certaines personnes sont devenues mères parce qu'elles n'avaient pas de parents qui devaient les encadrer. Et nous sommes là pour donner un espoir à la jeune fille mère. Et moi, je sais, elle incarne des potentiels. C'est juste que donnons-lui de l'amour. Fréquentons-la. Et elle va briller. Elle va donner le meilleur de soi. Ok, madame, c'est un beau discours que vous venez de nous faire. Voilà, un très beau discours pour vous qui êtes fille-mère. Alors, sachez que vous n'êtes pas seule. Sachez que en vous, il y a beaucoup de potentiel. Vous incarnez beaucoup de potentiel. Alors, souriez à la vie. Alors, madame, nous allons passer à notre dernière question. Alors, quelle est la vision ou quelles sont les visions à venir pour Young in Action? Y a-t-il des projets ou des objectifs que vous souhaiterez atteindre dans les années à venir? Évidemment. Quels sont? Young in Action a un plan d'action. Je vous épargne, madame. Un plan d'action sur lequel il est en train de travailler. Nos perspectives sont bien évidentes. Premièrement, vu que nous avons ciblé les jeunes sans abri, les jeunes filles mères, nous voulons d'abord donner un enseignement mental, un enseignement psychologique. Nous voulons leur combler de notre amour, premièrement, afin qu'ils se sentent à l'aise dans la société, afin qu'ils se sentent à l'aise de côtoyer, d'exprimer leurs émotions et de mettre au profit leurs talents. En dépit de ça,
Young Action prévoit dans son programme un centre de l'artisanat moderne. Le centre de l'artisanat moderne, cela sera apte pour des personnes qui ont des tendances, des travaux hors industriels, des travaux de la main. Et plus particulièrement pour des personnes qui seront encadrées par Young Action, parce que nous aurons recruté des jeunes sans abri, non? Ces personnes, une fois revenir à la raison, une fois motivées, une fois, ce que je peux dire, une fois sur leurs états, il faut redevenir comme un jeune qui sera fait pour la société congolaise de demain. Nous aurons des faveurs pour eux. Donc il y aura un peu de diminution sur les taux, sur les frais, voilà. Alors, madame, enfin pour clôturer, quel message vous allez passer à notre communauté? Un dernier message. Bon, je vais m'adresser à la société congolaise, plus particulièrement à la jeunesse. Tu es jeune, je suis jeune, tu me suis. J'aimerais te dire que c'est toi l'avenir de demain. J'aimerais te rassurer, toi qui es jeune, que tu dois prendre conscience, tu dois prendre connaissance de soi et tu dois aussi être courageux. Ne te laisse pas influencer par la vie à côté. Ne te laisse pas influencer par les paroles prononcées par les autres personnes. Prends le temps de te découvrir. Prends le temps de te connaître. Prends le temps d'explorer les profondeurs de ton âme et d'exprimer ton monde intérieur afin de donner le meilleur de toi. Toi qui es jeune fille mère, consternée par la société, par l'entourage, j'aimerais te rassurer que tu as des potentiels. J'aimerais te rassurer que tu as des talents. Et j'aimerais te rassurer que nous t'aimons. Et nous croyons en toi. Nous croyons à tes potentiels. Nous croyons à tes talents. Et nous espérons que tu donneras le meilleur de toi. Et ce sera une autre histoire changée. Bien, voilà. C'est ce que je peux dire. Merci Madame Priscille. Merci d'être passée sur ces plateaux. Et voilà, que dire de plus? Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre sur ce premier épisode de Young Nation Meeting. Et merci d'ici là. Je vous donne rendez-vous pour le mois prochain avec notre conférence. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Best Beat.